Bangkok, Thaïlande, terre du Muay Thai. Cet art martial d'origine militaire est ici un sport national. Chaque année, quelques athlètes internationaux viennent se perfectionner dans les nombreux camps d'entraînement que compte ce pays. Il faut savoir qu'un mois d'entraînement ici, c'est comme si on s'entraînait 6 à 1 an en France. Rafik Bakouri est triple champion de France et cela fait maintenant 8 ans qu'il vient ici apprendre aux côtés des meilleurs. Vous savez, le Muay Thai est un sport où il n'y a pas de tricherie. Hein. Si on commence à faire le foufou sur le ring, c'est un sport très dangereux, le Muay Thai. En janvier dernier, le jeune Français s'est vu proposer un combat contre Yodé Sean Klein. Klein est une référence, c'est le meilleur boxeur thaï actuel. Lui, il ne me connaît pas. Moi, je sais à peu près comment il boxe. Donc on va travailler tranquillement sur le ring. Et dès qu'on trouvera l'opportunité, on mettra tout notre cœur. J'y mettrai tout mon cœur. Ce combat, retransmis en direct à la télévision thaïlandaise, puis dans 22 autres pays, est surtout l'occasion inespérée pour Rafik Bakouri de se battre pour un titre mondial WBC et d'accéder en cas de victoire aux plus grands tournois internationaux. Passion, prestige, risque, tels sont les ingrédients explosifs de cette rencontre à venir. Il combat le Thaï le plus fort de Thaïlande à l'heure actuelle. Champion du monde WBC, champion du monde WMC, World Muay Thai Council, champion du Lumpini il y a 3 ans, champion du World K-Max au Japon il y a 4 ans. Et champion du Lumpini en septembre. En septembre, ouais. Et numéro 6 au Raja et numéro 3 au Lumpini à l'heure actuelle. C'est le Thaï le plus dur qu'il peut avoir dans toute sa carrière. Un Français d'origine marocaine, combattant au plus haut niveau dans le pays des champions du Muay Thai, c'est déjà une victoire en soi. Pour son dernier entraînement, c'est Rajasak qui prend les commandes. À force de remporter des tournois et des titres, cet ancien boxeur a été contraint d'arrêter sa carrière. Il manquait d'adversaires à sa taille. J'ai plus peur de lui à l'entraînement que de n'importe qui en combat. Il est trop dangereux ce mec-là. Le soir venu, le combat fait salle comble. La tension est palpable, l'excitation est à son maximum. Les Thaïlandais poussent derrière Yodé Sean Klein. Ils sont généralement très friands de ce type de rencontre qui met aux prises un athlète national avec un étranger. D'autant que le Français se bat pour une ceinture WBC acquise à peine 10 jours plus tôt par son adversaire. Rafik Bakouri est déjà dans son match. Les muscles gonflés par l'adrénaline, il se laisse porter par l'ambiance et savoure cet instant magique. On va dire que le Français n'a pas vraiment sa chance dans ce combat, parce que Klein est quand même champion du monde WBC. Très vite, le combat tourne à l'avantage du Thaïlandais. Klein est plus lourd, il est aussi plus précis. Ses coups font mouche et mettent au tapis le Français en moins de 2 rounds. À peine 6 minutes de combat et la victoire s'envole. C'est la première fois que je me fais ouvrir sur un coup de coude. Ça fait plaisir. Quand je me regarderai dans la glace, je verrai une petite cicatrice. Je me dirai, ben voilà, j'étais en Thaïlande et j'ai boxé contre le numéro 1 thaïlandais. C'est une défaite, c'est vrai, mais c'est surtout une expérience incomparable. Car à coup sûr, Rafik Bakouri reviendra se battre dans le pays du Muay Thai.